Si vous demandez à votre entourage quelle est la saga française qui pourrait peut-être rivaliser avec... Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais la vidéo. Mais il faut lancer l'intro avant. C'est parti. Cette saga française qui aura réussi à rivaliser avec les blockbusters américains et aura fait fantasmer les passionnés d'automobile sur des 406 blanches. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons revenir sur la saga culte Taxi et nous irons explorer la genèse des 5 films qui composent cette saga. En allant explorer à la fois le succès des films, son iconisation, mais également son déclin. Ça y est, maintenant on va plus boire 100 ans. Mais pour commencer, je vous propose d'aller explorer la création du métier de taxi. Attends, Greg. Tu vas peut-être pas remonter aussi loin quand même. Ouais, t'as raison. Le Peugeot a été créé en 1810 et... Laisse-moi prendre le relais. Ok. Pour l'idée originale du film, Luc Besson s'inspira de son quotidien. Les voyages en taxi, les embouteillages, bref. Après un mois d'écriture, Taxi était né. Comme à son habitude, Luc Besson se tournera vers la Gaumont pour produire le film. La Gaumont acceptera avec grand plaisir, ayant toute confiance en son réalisateur. Cependant, un détail nuira à la collaboration. En effet, Luc Besson avait bien écrit le film, mais n'avait absolument pas prévu de le réaliser, étant déjà occupé sur le tournage du 5e élément. Lilou Dallas Multipass. C'est pourquoi la Gaumont se désolidarisera du projet, ne voulant pas voir un autre réalisateur que Luc Besson. Non. Face à ce refus, Luc Besson se tournera vers Luc-Ange Pogam et décidera de créer sa propre maison de production, la célèbre EuropaCorp. Et Taxi sera le tout premier film à être réalisé sous cette production. Il décidera donc de choisir comme réalisateur son ami Gérard Pires, qui aura malheureusement un accident de cheval pendant le tournage du film, et c'est l'assistant réalisateur Gérard Krozik qui prendra donc le relais de la réalisation. Et il est intéressant de voir que Gérard Krozik va noter les prémices de ce que sera l'identité de la saga Taxi. Tiens, Greg, je sais pas si t'es au courant, mais c'est Gérard Krozik qui a réalisé les 3 autres opus. On en parle juste après. Oh non. Oh, si. L'intrigue de Taxi sera d'abord envisagée dans la ville de Paris, mais la ville était beaucoup trop chère et Besson n'obtiendra pas toutes les autorisations de tournage dont il avait besoin. C'est pourquoi la Gaumont, encore sur le projet à ce moment-là, décidera d'orienter l'intrigue dans la ville de Marseille qui était beaucoup plus accessible sur les autorisations de tournage, et il voudra également se diriger vers un casting avec des acteurs à petite notoriété. Besson part à la recherche de ses interprètes pour les rôles de Daniel et Emilien. Qui ça? Tu sais, Daniel Emilien. Mathieu Kassovitch déclinera la proposition de Luc. Oh, vous parlez de quoi là? Benoît Maginel, quant à lui, refusera le rôle d'Emilien. Pour tourner à la place, 1 minute de silence pour son ami réalisateur Florent Emilio Siri. Patrick Bruel et Vincent Pérez, ainsi que Yvan Attal et Olivier Martinez, ont aussi été envisagés pour interpréter le binôme. La première fois, on savait même pas encore qu'on était choisi. On savait qu'on allait pour le casting et on savait qu'on était 4 ou 3. Enfin, Luc Besson tient son duo. Ouais, Luc. Et je cherchais peut-être Luc. Ouais, Luc. Samina Seri, qui sera choisi pour le rôle de Daniel, se fera déjà remarquer par Luc Besson dans le film Léon, où il interprète un agent du SWAT. Bah, t'es chaud pour le film? Je lui ai dit non, je suis pas chaud, je crois que je vais cramer dans 2 minutes. Et puis il m'a dit bon bah c'est toi qui le fais quoi. Donc je suis retourné à la tirette et au lieu de prendre 500 francs, j'ai pris 2000 francs. Et pour interpréter la petite copine de Daniel, ce sera l'actrice Marion Cotillard qui sera castée pour le film, encore inconnue à cette époque. Et la vieille, c'est ma Harry. Oh là. Et n'oublions pas de parler du personnage le plus emblématique de toute la saga Taxi. Je sais. Tara Romer. Quoi? Bonjour l'accueil, hein. Non mais je te parlais pas du tout de ce personnage-là. Non, moi je voulais parler de... Gilbert. Oh. Je me suis bien fait compris. Le commissaire interprété par Bernard Farcy. Bah non, la Petra, vous dérangez, là, j'étais dedans. Sûrement un des personnages les plus appréciés de la saga, qui a su évoluer au fil des épisodes. Qu'est-ce qu'il dit là? Bernard Farcy avait déjà un gros capital sympathie, grâce au tout petit rôle qu'il avait eu dans Les Trois Frères. Ils sont fous ces mecs-là, ils se foutent de ma gueule. Alors, t'as raison. C'est vrai que le personnage est important, mais je pensais pas à celui-là. Non, en réalité, je voulais tout simplement parler du taxi. Et oui, je suis désolé, mais la voiture de taxi dans Taxi, ça fait beaucoup de taxi, certes, mais c'est sûrement le personnage le plus emblématique. Parce que oui, le taxi est bien un personnage.
Le concept de la voiture sera créé par Christian Bonichon et comme Gérard Pires avait tourné beaucoup de publicités avec Peugeot, le choix a très vite été dirigé vers la dernière gamme de la marque, la Peugeot 406. Et quand je dis le choix d'une 406, c'est évidemment le choix de Christian Bonichon, le choix de Luc Besson et de Pires. Mais Peugeot était pas trop ok. Moi, je voulais cette Peugeot-là parce que je la trouvais pas mal. Est-ce que vous pouvez prendre un cabriolet de 2 places? Mais c'est pas très crédible pour un taxi. Il me dit, non, mais c'est pas grave. Nous, on a même des belles couleurs. Je lui dis, ça va pas être possible. Vous l'avez compris, l'idée un peu bizarre de Peugeot ne sera évidemment pas retenue. Oh, je t'ai vexé là. Je vais te faire exploser ta Peugeot. Je t'ai vexé là. Et pour tourner les séquences de la voiture, Gérard Pires aura besoin de 6 véhicules. Combien? La première qui sera le modèle Grand Tourisme pour toutes les scènes de course-poursuite, une deuxième pour les scènes de transformation, une troisième voiture sera utilisée pour tourner les plans à l'intérieur du véhicule, une quatrième voiture dotée d'un volant à droite pour le cascadeur, mettant Sami Nasseri en scène, une cinquième voiture avec des équipements aérodynamiques, me demandez pas ce que ça veut dire, et enfin une dernière voiture qui servait pour les plans de travelling. Et le taxi deviendra une des voitures les plus emblématiques de toute l'histoire du cinéma. Oui, comme la DeLorean de Retour vers le futur. Oui, ou encore K2000, la Pontiac Firebird de 82. Ou encore mieux, la Ford Taurus de Robocop en 1987. La Porsche dans Moonwalker. Pour coordonner les cascades, Luc Besson fait appel à Michel Julienne, un cascadeur qui a plus de 700 films au compteur. Combien? Et pour les cascades du film, il n'a pas fait appel à des manchots. Mais qu'est-ce qui m'a foutu des manchots pareils? Jean-Louis Schlesser, Jean-Pierre Jabouille ou Henri Pescarolo. Et pour la bande-son, Sami Nasseri a eu une idée de génie. T'inquiète pas, Vin, j'ai un plan. Ah bah justement, c'est ça qui m'inquiète. Il a présenté Akhenaton à Luc Besson. On n'est pas nés sous la même étoile. Il composera l'intégralité de la musique du film, hormis le tube « Tu me plais ». Tu me plais. Ah ouais, vas-y, manque pas de chichi. Mais du coup, Taxi, de quoi ça parle? Daniel Morales, un jeune livreur de pizza, se lance pour devenir chauffeur de taxi à bord d'une 406 qu'il modifiera lui-même pour améliorer les performances. Daniel se veut être un chauffeur qui rêve en réalité de course automobile et qui se cache derrière cette profession pour pouvoir goûter au plaisir de la vitesse avec sa voiture qu'il arrive à rendre anonyme, pouvant ranger les accessoires améliorés. Un jour, il se fait prendre par un policier nommé Emilien, jeune homme entré dans la police pour subvenir à ses besoins. Étant la risée du commissariat, il demandera à Daniel de l'aider à coincer le gang des Mercedes, des braqueurs allemands qui sévissent dans Marseille. J'ai le choix entre la mort ou la honte. T'as tout compris. De ce fait, naîtra une amitié entre nos deux héros qui mettront donc tout en œuvre au travers des talents de pilote de Daniel pour pouvoir arrêter les malfrats. Et pourquoi Taxi est-il quasiment parfait? C'est un peu compliqué ça. Taxi doit son succès à sa justesse de ton, alchimie quasiment parfaite entre action, course et comédie. Ah, ça y est, je sais. Après, c'est vrai, Krozik, dans les 3 autres opus, délaissera complètement tout le sérieux qu'on pouvait retrouver dans la mise en scène de Gérard Pires. Bref, action, amour, humour, vitesse, qu'est-ce que vous voulez de plus? Un autre sponsor! Sans jamais être à la tête du box-office, le film cumulera tout de même plus de 6 millions d'entrées et deviendra un des films les plus cultes du cinéma français. Cependant, Luc Besson sera obligé de faire face à une plainte pour plagiat. C'est le réalisateur Gérard Darbet et l'inspecteur de police Pierre Combec qui l'accuseront d'avoir copié le scénario du film. Faux départ, mais la plainte sera très vite abandonnée par le tribunal de Paris. Mais les preuves, on les aurait trouvées après, on fait ça tout le temps, on a l'habitude. Le film gagnera 2 Césars et sera également nommé dans 5 catégories. Et comme toute bonne comédie qui se respecte, c'est en 2004 qu'il aura le droit à son remake américain réalisé par Team Story. Taxi aura également le droit en 2014 à une adaptation en série télé, mais sera annulée au bout de la première saison. Mais évidemment, avant tout cela, même si le premier film avait réussi à clôturer la carrière de chauffeur de taxi pour Daniel, le film, comme tout bon film qui se respecte, aura évidemment le droit à sa suite. Oubliez la course de F1 à la fin du 1. Fini la 406, fini Gérard Pires, ils cèdent tous les deux leur place à Gérard Krozik et à la 406 phase 2. Dans Taxi 2, le film cherche à aller un peu plus à l'essentiel. Bon, vous me direz, c'est toujours un peu plus facile que dans le premier volet, étant donné qu'on n'a pas besoin de représenter le contexte, ni besoin de représenter les protagonistes. Et comme tout de suite qui se respecte, on cherche à mettre la barre un peu plus haut sur les innovations que vont proposer le taxi.
Bah là, comme ça, c'est sûr, elle va beaucoup moins bien rouler. D'ailleurs, contrairement au premier opus qui utilisait 6 voitures différentes, pour ce deuxième volet, on utilisera 12 voitures. Combien? Et le film va même réussir à rendre hommage à la franchise Fantomas en incorporant à la 406 des ailes, qui seront présentées sur les premiers instants du film. D'ailleurs, le joystick utilisé par Daniel pour manœuvrer la voiture lorsqu'elle est en l'air est la copie de celui utilisé par Anakin Skywalker à la fin de la menace fantôme. Les ailes du taxi serviront également sur le final du film dans la résolution de l'intrigue. Cependant, la cascade finale va beaucoup moins bien se passer et virera même au drame. Il est un peu plus de 10 heures ce matin lorsque la voiture manque sa cible. Elle fauche 2 techniciens du film, le caméraman et son assistant. 9h30, une première prise de vue est effectuée. Le saut est trop court. Rémi Julienne décide donc d'augmenter la hauteur du tremplin et la vitesse de la voiture. Seulement cette fois, le saut est trop long et la voiture fauche 2 personnes. Le caméraman Alain Dutartre qui décède peu de temps après et l'accessoiriste Jean-Michel Barr qui est grièvement blessé aux jambes. Krozik culpabilise. Le tournage est interrompu 7 jours. Faute d'autorisation par la ville de Paris, la scène sera malheureusement faite en effets spéciaux. Une longue procédure pénale s'ouvrira alors, qui durera jusqu'en 2011. À cette occasion, Luc Besson et Rémi Julienne se renvoient la balle sur la responsabilité légale de l'accident. Finalement, l'enquête révélera des fautes commises aussi bien par Rémi Julienne, qui aurait pu choisir de faire tourner la séquence par une caméra à déclenchement automatique, sans caméraman, ou une caméra blindée, voire une caméra grue. Mais la responsabilité de la société EuropaCorp de Luc Besson sera également mise en compte. Les victimes étant situées exactement face à la voiture à moins de 13 mètres du point d'impact. Malgré cette tragédie, le film Taxi 2 sera un véritable succès et iconisera un peu plus la saga. Le film cumulera plus de 3 millions d'entrées dès la première semaine de son exploitation et il réalisera au total plus de 10 millions d'entrées en France. Peut-être qu'un jour tu finiras par me faire confiance, non? Le film reprend la recette du premier volet, offrant un véritable long métrage de qualité. Cependant, le film va beaucoup plus capitaliser sur l'humour que sur les cascades. Non, t'inquiète pas, je suis sûr qu'ils ont aimé ça. Ridiculisant un peu plus ses personnages secondaires pour accentuer le contraste et rendre la capacité de raisonnement de Daniel unique. Donnant une certaine faiblesse sur la seconde partie du film qui ne se concentre pas suffisamment sur l'élément essentiel du film, le taxi. Et forcément, au vu du succès de ce deuxième opus, il était évident qu'un troisième film serait en préparation. C'est à travers ce troisième volet que la franchise commencera petit à petit à diviser les spectateurs. Oh là là, tout ça parce que je fais un peu de mécanique. Le début du tournage s'est déroulé en studio à Paris, puis à Marseille, puis a été mis en pause fin novembre 2001. Le temps d'équiper la Peugeot 406 de Chenille qui servira pour le tournage des séquences à Val d'Isère. Comment tu la trouves, ma collection automne-hiver? Et aussi parce que Monsieur Nasseri est retenu sur le tournage de La Mentale. Tu fais chier, on te pète les reins. Tu trahis, t'es mort. C'est la mentale. C'est la seule loi. Les raisons pour lesquelles Taxi 3 va un peu plus diviser le public, c'est qu'on va surtout lui reprocher de ne pas proposer suffisamment de course-poursuite. Alors on va oublier l'idée de la course-poursuite, ok? Suis-le. Cherchant principalement à offrir une nouvelle direction scénaristique et ne pas proposer une certaine redondance par rapport aux opus précédents. Là où la voiture va plutôt priser sur le côté stratégique de la conduite pour pouvoir élucider l'enquête, plutôt que, une fois de plus, se servir de la vitesse. Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Et en plus de ça, le taxi permet d'offrir une nouvelle innovation technologique en amenant ces chenilles qui vont permettre à Emilia et Daniel de conduire sur la neige. Ah ouais, ça a l'air pas mal. D'ailleurs, pour la première fois, Taxi oriente son histoire en hiver et propose d'une certaine manière un film de Noël. Oh bah y a pas de doute, c'est Noël. Et là où la franchise ne cherche pas à faire du surplace et à faire évoluer ses personnages, c'est en leur offrant une paternité. Car en effet, Daniel et Emilien vont devenir papa. Après toutes ces années d'amitié, on va avoir un enfant ensemble. C'est sur l'aspect comique que le film s'en sort le moins, accentuant un peu trop le côté naïf de ses personnages secondaires jusqu'à parfois en devenir un peu trop gros, particulièrement sur la grossesse de Petra qu'Emilia ne remarque toujours pas au bout de 8 mois, et qui laisse suggérer un laxisme dans la relation entre Daniel et Emilien qui ne se serait pas vu depuis 8 mois, auquel cas son ami lui aurait fait remarquer que sa femme était enceinte, voire ses collègues de bureau qui travaillent également avec Petra. C'est cool. Ouais, c'est cool.
Mais là où le film cherche à surprendre son spectateur, c'est dès l'ouverture en proposant une sacrée surprise et pas des moindres. Oh bah Emilia, elle va jamais me croire. Sylvester Stallone. L'équipe du film se déplacera à Los Angeles pour tourner les plans du célèbre comédien et Alain Dorval reprendra évidemment le doublage en français. Et pour rappel, on a dans Taxi 2 deux clins d'œil qui teasent l'arrivée de Sylvester Stallone dans Taxi 3. Ah, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Le nom de la voiture, Cobra, et bien sûr la musique de son arrivée. Autre détail, la 406 restera la même que dans l'opus précédent, à un détail près. Un sticker supplémentaire sera collé sur les portières pour le différencier du 2. Allez, fini de jouer, tenez-vous. En France, Taxi 3 passe la barre des 6 millions d'entrées et se place 3e au box-office. Et alors qu'on aurait pu croire à la fin de la franchise étant donné que Taxi avait livré tous ses secrets, ce fut à la grande surprise générale qu'en 2007, on annoncera la sortie d'un 4e opus. Et ce 4e opus arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ne comprenant pas vraiment sa réelle intention. Voulait-il vraiment raconter quelque chose au travers d'une idée originale? Il va pouvoir jouer à la pétanque. C'est vraiment la question qui va le plus revenir au travers de ce film. Mais je vous explique tout de suite pourquoi. Déjà, on notera une des nouveautés les plus importantes, c'est la voiture. Cette fois-ci, Peugeot propose de sa nouvelle gamme, la 407, et c'est de nouveau Christian Bonichon qui s'occupera du design de la voiture, proposant cette fois-ci plus de 12 moules pour élaborer toute la carrosserie du nouveau taxi de Daniel. De plus, le film va s'offrir des images de synthèse pour élaborer la transformation du véhicule, inédit dans la saga à ce jour. Et je dois dire qu'il y a eu un sacré travail de design sur la voiture du taxi. Seulement, petit bémol, il va quasiment être absent de cet opus. Ça m'aurait étonné qu'il m'oublie celui-là. Mais du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avons-nous mis autant de moyens dans le taxi, si ce n'est pour ne quasiment pas le montrer à l'écran? Et ben voilà, je me suis encore gouré. J'ai plus ou moins la réponse à cette question. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inquiète toujours. La réponse pour moi c'est Daniel Morales, ou Sami Nasseri. On lui a retiré son permis, cette fois pour de vrai, et sa condition physique ne correspond plus au petit Daniel. Ce qui obligera la production à réduire au maximum son temps à l'écran. T'as réponse à tout, toi. En gros, Sami Nasseri ne peut plus entrer dans le taxi, et ne peut plus en sortir. Oh bah je suis content d'être resté dans mon taxi, moi. Alors 3-4 mois plus tard, pendant la promotion du film, il avait le physique parfait pour reprendre son rôle de Daniel Morales. Ce spin-off de Gilbert en reste pas moins une très bonne comédie, bien réalisée, avec une bande-son irréprochable. Taxi 4 peine énormément à maintenir la fanbase de la saga. Dans un premier temps, il trahit déjà la promesse qu'il cherche à faire au travers de son affiche, c'est-à-dire proposer un film taxi qui va tourner autour du milieu du football. C'est dur à faire ça! Hop, regardez! Cependant, le taxi n'évoluera que dans cet environnement, simplement en introduction de film, et proposera une conclusion également au Vélodrome. Mais au milieu, on ne proposera qu'une histoire avec un Belge, qui n'a absolument rien à voir et qui ressemble à un pain d'épices géant. J'ai pas senti tous les Français qui vont faire peur! Pour mener son action ensuite à Monaco et se retrouver dans une villa qui rend tout simplement hommage à Scarface. Dites-moi franchement, où est le football ? Comme l'a si bien dit Rémi il y a quelques instants, le film est un simple spin-off à la saga et ne reprend pas les codes de ce que doit être un bon taxi. Mettant principalement en avant Gilbert et recalant Sami Nasseri au statut de second rôle. Tu ferais mieux de mettre ta ceinture au lieu de faire le mariole. À la limite, ils auraient mieux fait d'aller au bout de la démarche et pourquoi pas carrément proposer un final où Gilbert pique le taxi de Daniel et fait n'importe quoi avec. Ah, tu veux faire le plus malin avec moi, c'est ça? Cependant, Taxi 4 reste une sorte de plaisir coupable, car quelque part, il reste tout de même une comédie largement valable, donc un bon film français, mais malheureusement, un très mauvais taxi, voire même le pire. C'est terrible. Et quelque part, Taxi 4 avait enterré la saga, et c'est en 2016 qu'un réalisateur français prendra sa pelle et déterrera la franchise en proposant un nouvel opus. Attends! Frérot, tu peux me sauver la vie? Il y a une ordure qui m'a piqué mon taxi, tu me files un coup de main? Franck Gastambide est un amoureux de la saga Taxi. Il se souvient encore lorsqu'il allait voir les films au cinéma et s'amusait avec ses potes à faire des drifts sur le parking du cinéma de Carré-Sénard. Ah bah attends, ne me dis pas que t'as oublié de mettre ta ceinture de sécurité quand même. Mais comment veux-tu que je mette ma ceinture? J'ai les menottes. Voulant faire une lettre d'amour à la saga, il appellera Luc Besson et lui proposera de faire un 5e opus en y amenant son propre univers. Bon, oui, c'est-à-dire un humour un peu pipi caca, certes. La caca 2000!
Il imagine une histoire avec son ami Malik Bentala qui pourrait interpréter le petit-neveu de Daniel, le plus mauvais Uber de Marseille. Ah bah non, ça va en fait. Il écrira un premier scénario incluant Daniel et Emilien pour la résolution de l'enquête du film, mais c'est Luc Besson qui s'opposera à cette idée, étant persuadé que Franck Gastambide devait être le nouvel héros de cette saga. Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Cup Mag. C'est pourquoi le scénario sera réécrit pour que Diefenthal et Nasseri apparaissent pour de simples caméos. Et c'est d'ailleurs sûrement l'élément clé du scénario qui va faire que ce 5e opus est très souvent considéré comme l'enfant illégitime de Gastambide et Besson. Attends, ça va. Nasseri l'a eu très mauvaise. Gastambide lui a proposé qu'un simple caméo, alors qu'il en demandait beaucoup plus. Et Luc Besson n'a même pas pris la peine de l'appeler. J'appelle pas ça une approche, moi. Quand on fait une approche, on fait une vraie approche. On invite à prendre un café, on fait lire un scénario. J'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3, j'ai fait le 4. Je crois qu'on doit être à 50 millions de spectateurs. Je pense que je mérite un peu plus de respect. Alors que Diefenthal, lui, il a bien été appelé par Besson. De plus, Diefenthal cherche à se détacher du rôle d'Emilien, voulant s'orienter vers des rôles plus sombres et plus sérieux. Gastambide avait d'ailleurs déclaré « Parce que ma volonté, ça n'a jamais été de faire Taxi sans Sami Nasseri. Pourquoi je ferais ça? Si je veux faire Taxi, c'est que je suis fan de Taxi, et donc de Nasseri. Alors je rencontre Sami. C'était au Café Français à Bastille. Franck Gastambide explique alors avoir proposé un rôle à l'ancienne star de la franchise. « Mais tu vas t'en aller, oui ?» Même ça, c'est trop. Sami décide de ne pas le faire, et je comprends pourquoi. Sami Nasseri, c'est une légende, c'est un grand acteur, et ce qu'on lui propose, c'est petit. Moi, je pense que ça aurait été bien pour lui. Je pense que le public aurait kiffé. Lui a décidé de ne pas le faire, ça a fini par le mettre en colère. Maintenant, c'est pas le taxi à ma rhum, c'est le taxi de Luc Besson, donc je fais ce que je peux, pas tout ce que je veux. Et tu penses qu'il aurait dû accepter? Franchement, oui, je pense qu'il aurait dû accepter parce qu'on aurait mérité d'avoir un Sami Nasseri dans ce Taxi 5, même pour un caméo. A priori, non. Gastambide s'offre le rôle du flic, sûr de lui, plein d'ambition, qui va reprendre le volant du célèbre Taxi et prendre la direction d'un semi-remake du 1 dans sa trame scénaristique. Plus de Diefenthal, plus de Nasseri, mais il s'offrira quand même la présence de Bernard Farcy et de Édouard Moutmout. Que ça fait du bien, ça faisait tellement longtemps. Terrain. Alors, ces deux personnages serviront malheureusement juste à raccorder les wagons entre le 4 et le 5. Car même la 407 n'arrive pas à ouvrir ce côté nostalgique n'ayant pas évoqué l'attachement que la 406 avait pu avoir. Soyons tout à fait honnêtes, si ce 5e volet manque d'originalité, il aura au moins le mérite de proposer beaucoup plus de scènes de course-poursuite que l'avait proposé Taxi 4. Ouvrez bien vos yeux alors. Et d'une certaine manière, cet état de cause le rend quelque part plus légitime à être un taxi que son prédécesseur. Et donc Franck Gastambide arrive à nous livrer une œuvre assez fidèle à la franchise originale, et même si paradoxalement l'absence de Diefenthal et Nasseri est beaucoup trop présente dans le film. Frérot, je vais te faire une petite confidence quand même. Si ça avait été moi le pilote, t'aurais vu que la fumée du pot d'échappement, c'est tout. Pour conclure, la saga Taxi représente le blockbuster à la française. Une saga devenue culte, mettant en avant de grands acteurs et proposer une vraie originalité dans son scénario. Bien, félicitations, monsieur Daniel. Le premier Taxi sortira en 1998 dans un contexte de Coupe du Monde où toutes les ethnies étaient réunies à ce moment-là. Le mouvement Black Blanc Beurre et le film retranscrit parfaitement cette idéologie. D'ailleurs, un clin d'œil sera fait même dans le 2e opus directement sur le maillot de Zidane porté par Daniel. Bah c'est parti. Enfin, Daniel et Emilien deviendront un des binômes les plus cultes du cinéma français, deux personnages qui, tout opposés de base, mais auront réussi à se réunir dans près de 4 films offrant une vraie leçon d'amitié. Et une présence tellement importante qu'il a été très difficile d'accepter leur absence dans ce 5e volet. Sami Nasseri avait déjà évoqué cette idée dans certains plateaux télé, disant qu'il était prêt à rempiler pour un 6e volet si toute l'équipe était d'accord pour le faire. Sami, il faut qu'on fasse un 6. Alors je dis vas-y, let's go. Donc si Luc écrit, si Kravik réalise, s'il y a Fred avec nous, Marion, je sais pas, parce que peut-être qu'elle viendra. Retrouver cette équipe, qu'on est tous vieillis aujourd'hui et que Luc nous écrive un truc parce qu'il nous connaît vraiment bien et avec plaisir, moi j'y vais, je fonce. Enfin, la 406 blanche customisée deviendra un vrai patrimoine français où chaque enfant de ma génération ont rêvé de pouvoir monter dans cette voiture emblématique qui, à la base, était celle de Monsieur Tout-le-Monde. Mais deviendra ce bolide incroyable qui a fait rougir les voitures de James Bond.
Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur Taxi. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous pensez de la licence. Et je tiens à te remercier mon ami Rémi Desramé qui a été présent pour cette vidéo. Je vous mets d'ailleurs sa chaîne en description. Vous pouvez liker et partager la vidéo, c'est ce qui aidera le plus la chaîne à diffuser son contenu. Vous pouvez également me soutenir avec le lien Tipeee présent en description, ou même mieux, devenir membre et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, on vous laisse. Ciao les amis. Tu me plais. Je sais, allez monte dans ma caisse, baby, après on voit. J'aurais jamais cru t'étais comme ça. Et moi,